Edgar, le petit fantôme. À sa naissance, tout le monde vit immédiatement que ce n'était pas un fantôme comme les autres. Tu t'appelleras Edgar, dit son papa. Edgar grandit vite. Un jour, comme tous les petits fantômes, il dut aller à l'école. À l'école des fantômes, on apprenait à veiller tard, car comme chacun le sait, les fantômes sortent surtout quand il fait noir. Chaque nuit, les petits fantômes volaient autour de l'école et jouaient à cache-cache-peur pendant des heures. Edgar aimait bien jouer avec ses amis, mais parfois il préférait rester seul dans sa chambre à rêvasser. Edgar adorait les leçons pour apprendre à voler et aussi les cours sur l'histoire des fantômes, mais il n'aimait pas du tout la classe du directeur. Celui-ci voulait faire de ses élèves de vrais fantômes. Un soir, il leur montra ce qu'il entendait par là. Ouh, 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 hurla le directeur d'une voix horriblement lugubre. Ouh, cria Annabelle. Ouh, ouh, dit Sébastien d'une voix tremblante. Ouh, essaya Léonard à son tour. Ouh, ouh, répéta Isabelle. Ouh, granda Philippe. Ouh, 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 balbutia Edgar. Tout le monde éclata de rire, sauf le directeur. Le directeur était furieux. Un vrai fantôme doit crier ouh, 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 et rien d'autre. Mais Edgar avait beau s'appliquer, il ne parvenait qu'à émettre un ouh, ouh, ouh. Je suis désolé, monsieur, s'excusa Edgar. Je n'y arrive vraiment pas. Alors le directeur envoya Edgar à la tour abandonnée. Tu reviendras quand tu seras capable de crier comme un vrai fantôme, tonna le directeur. Dans un lourd silence, les camarades d'Edgar le regardèrent partir, vers la tour abandonnée où aucun petit fantôme n'osait s'aventurer. Edgar entra dans la tour. Il n'avait pas peur du froid et de la solitude. Il entendit miauler dans l'obscurité. « Je m'appelle Nina, » dit un petit chat noir comme l'encre. « Bienvenue, bienvenue chez moi. »« Bonjour Nina, je m'appelle Edgar, » dit le petit fantôme. Edgar et Nina devinrent amis. Ils décidèrent d'aménager la tour. Dans la cave, sous une épaisse couche de toile d'araignée, ils trouvèrent un coffre rempli de vieux tissus. Ils en firent des rideaux et une nappe. La tour abandonnée devint leur maison. Nina cueillait souvent des fleurs. Elle savait qu'Edgar aimait les bouquets. Le soir, Edgar racontait des histoires de fantômes. « Fais le fantôme, » demanda Nina. « Ouh, 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 ouh. »« Tu n'as pas eu peur ?» demandait Edgar. « Oh non, » répondait Nina. « Tu n'es vraiment pas un petit fantôme comme les autres. » Et tous les deux éclataient de rire. Et les autres fantômes? Ils étaient maintenant capables de prendre des airs horriblement lugubres et de hurler comme de vrais fantômes. Ils allaient hanter des forteresses abandonnées et de vieux châteaux. Ouh, 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 ouh. Mais quand ils en avaient assez de faire peur, les jeunes fantômes aimaient beaucoup se rendre à la tour abandonnée. Edgar et Nina les accueillaient toujours avec du thé et des biscuits maison. Chez eux, tout était joyeux, et au lieu de hurler d'un ton lugubre pour les remercier, les petits fantômes criaient gaiement « Ouh, ouh,